Bonjour et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Je m'appelle Sandrine et je suis sur cette chaîne afin de vous aider et de vous montrer comment j'ai pu devenir indépendante financièrement depuis 2 ans. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'investis dans l'immobilier bien sûr. J'ai une société de conciergerie, j'investis également en bourse et puis je fais aussi de la vente sur internet. Voilà, donc voilà mes 4 sources de revenus. Et dans cette vidéo, on est toujours sur la partie immobilière et je voulais vous montrer ici comment est-ce que vous pouvez gagner en crédibilité lorsque vous allez chez le banquier afin de soumettre une demande de crédit. Alors laissez-moi vous raconter quelque chose. Donc pas plus tard que hier, j'avais rendez-vous chez mon banquier. Et en fait, ce que je fais maintenant, parce que c'est un système qui fonctionne très bien, c'est que je prépare tout en amont. Donc, vous avez déjà vu une vidéo, une précédente vidéo dans laquelle je vous présentais les justificatifs à fournir que toutes les banques demandent. Donc ça, je le fais déjà d'office. Mais maintenant, je matérialise tout ça sous un document qui s'appelle fiche patrimoniale, d'accord? Et c'est sur cette fiche-là, je vais vous montrer, vous détailler comment ça se présente. Donc, nous avons ici à renseigner l'état civil des personnes, donc le nom, prénom, nationalité, date de naissance, l'adresse, numéro de téléphone de vous et de votre conjoint. Ensuite, vous signalez si vous êtes propriétaire, locataire ou autre, d'accord, ou occupant à titre gratuit un logement. Votre situation familiale et le régime matrimonial, ça c'est très important. Le nombre de personnes à charge. Ensuite, si vous êtes salarié, d'indiquer l'adresse, le nom et l'adresse de votre employeur. Et si vous êtes en profession indépendante, d'indiquer la nature de l'activité et le début de votre activité pour vous et pour votre conjoint. D'accord? Toujours en même temps. Ensuite, vous avez une partie revenus. Alors, dans cette partie revenus qui est scindée en 4 colonnes, la première colonne, c'est le type de revenu. Qu'est-ce qu'on entend par type de revenu? Ah ben, c'est déjà, si vous êtes salarié, à ce moment-là, ça sera des revenus salariales. Si vous êtes entrepreneur, ça sera des revenus de votre activité d'entrepreneur, d'accord, votre BIC ou BNC, voilà, votre activité, ce que vous gagnez. Voilà, donc si vous avez des revenus locatifs, si vous louez en nu, vous indiquerez à ce moment-là si c'est des revenus fonciers. Alors, si vous louez en NMMP, vous faites de la location courte durée ou bien de la location meublée, à ce moment-là, vous indiquerez location meublée et le régime. D'accord? Donc, cette colonne, c'est le type, tous les types de revenus que vous avez. Ensuite, vous avez en deuxième colonne les propriétés des revenus, c'est-à-dire à qui appartiennent ces revenus. Donc, si c'est par exemple à monsieur, vous écrirez monsieur. Si c'est à madame, ça sera à madame. Si c'est en commun, vous avez acheté en commun, à ce moment-là, vous mettrez en commun. Si c'est via une société, vous indiquerez la société, si c'est une SCI, si c'est une SAS, si c'est une SARL. Voilà, vous mettrez le type de société. Vous mettrez la période qui concerne ces revenus-là. Donc, en général, vous mettrez sur une année, d'accord, ou sur 6 mois, ou voilà. Mais d'une manière générale, c'est sur une année. Vous mettrez le montant. Ensuite, vous avez le total, vous cumulez donc sur tous ces revenus-là. Vous cumulez, vous additionnez et vous indiquez le montant. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est crédit en cours. Donc, les crédits, donc ça récapitule la nature. Dans la première colonne, vous avez la nature de ce crédit-là. Alors, si c'est un crédit immobilier, si c'est un crédit à la conso, voilà, vous noterez tous les crédits que vous avez en cours.
le nom des emprunteurs, si c'est monsieur, si c'est madame, si c'est en commun, si c'est la SCI, si c'est la société, vous indiquerez. Les prêteurs, c'est-à-dire les organismes qui vous ont prêté ce crédit-là, voilà, vous nommerez Société Générale, BNP, LCL, bref, tout ça. La durée et le capital restant dû. Et vous noterez également ce que ça vous coûte par an. Voilà, la charge annuelle, donc le montant du crédit annualisé. Donc là, vous mettrez le montant de tout, vous additionnerez et vous indiquerez le montant de toutes vos dettes, de tous vos crédits en cours. Ensuite, vous indiquerez ici dans cette colonne les charges en cours autres que le crédit. Donc, si par exemple vous avez des pensions alimentaires, vous avez des dépenses, d'autres types de dépenses, vous indiquerez là le nom du ou des débiteurs, la périodicité et puis le montant. Pareil, vous faites le total, vous additionnez. Voilà. Donc, ensuite, vous avez une autre colonne où si vous êtes déjà caution de vos crédits, en général, vous savez que lorsque vous faites un crédit, la banque vous demandera de vous porter caution de votre crédit, d'accord? Donc de garantir, de vous porter caution. Surtout quand vous faites via une société, vous demandera obligatoirement de vous porter caution, d'accord? Voilà. Donc, de vous porter caution. Ensuite, donc, le débiteur, donc vous indiquerez si c'est vous, si c'est la société. La caution a été donnée par qui? Par vous, ou par vous, par madame, ou en commun. Le nom du prêteur, l'échéance et le montant. D'accord? Voilà. Ensuite, vous allez indiquer dans cette autre colonne votre patrimoine immobilier. Alors, donc, ici, dans la première colonne, vous avez le type de bien et l'adresse. Donc, le type de bien, si c'est un appartement, type F2, F3, studio. Si c'est un immeuble, si c'est un garage, des parkings, voilà. Et l'adresse, vous indiquerez le type de bien et l'adresse. La propriété du bien, si c'est à votre nom propre, si c'est en société, voilà. L'année d'acquisition, ensuite l'année d'acquisition et la valeur, le prix d'acquisition en euros. Ensuite, une valeur estimée, parce qu'effectivement, vous avez peut-être que votre bien a été valorisé, vous l'avez acheté il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 2 ans, peu importe, mais au moment où vous faites votre demande de crédit, à combien est estimé ce bien-là, sa valorisation. Donc là, ça permet de se projeter et de voir si vous avez valorisé votre bien et si il y a des plus-values potentielles qui latentes. D'accord? Ensuite, le passif résiduel, c'est-à-dire votre le capital restant dû. Voilà. Passif résiduel en euros, c'est le capital restant dû. Donc, vous listez tout cela, puis vous additionnez chaque colonne, la valeur estimative, ça vous fait un montant, la valeur d'acquisition, ça vous fait un montant, le passif résiduel, le montant des capitaux restant dus à devoir aux établissements bancaires, ça vous fera un montant également. Puis je descends, votre patrimoine financier immobilier. En gros, ici, c'est votre épargne. Alors, si vous avez des livrets A, des plans d'épargne logement, du CEL, du PEP, du Codévie, du livret durable, ce que vous savez, des comptes en bourse, voilà, tout le patrimoine financier dont vous disposez. Donc là, vous énumérez dans la première colonne, on demande le type de bien. Alors voilà, donc vous allez dire si c'est du plan d'épargne entreprise, si c'est du livret A, si c'est du... Voilà. La propriété, alors à qui ça appartient? L'établissement financier qui héberge ces capitaux-là.
Donc, ça peut être très bien votre banque, l'entreprise, les sociétés de bourse dans lesquelles qui hébergent vos comptes en bourse. Voilà. Ensuite, la valeur estimée. C'est la valeur estimée. Puis, le passif résiduel. Bon, si on a, d'accord? Si on n'a pas, voilà, vous n'avez pas perdu d'argent, voilà, vous mettrez, voilà, il n'y a pas de passif. Donc, vous additionnerez tout cela. Et après, renseignements divers, si vous avez des renseignements divers, des choses peut-être qui peuvent aider à la compréhension de votre dossier, à ce moment-là, vous mettrez ici les données, les renseignements qui peuvent aider le banquier à comprendre rapidement votre situation. Donc là, vous voyez qu'avec, voilà, et après, bon, vous avez la date et la signature. Vous voyez qu'avec ce document-là, c'est hyper synthétique. Ça permet au banquier ou à l'établissement de crédit d'avoir une vision globale de votre situation, voilà, en 2 pages. Tout est synthétisé, résumé. Et ça, c'est hyper important. Ça permet surtout pour des personnes qui commencent à avoir beaucoup d'investissements, qui ont investi en nom propre, en société, qui font du Airbnb, qui font de la location meublée, qui font de la colocation. Bref, donc ça permet de synthétiser et plus c'est synthétique, plus facilement le banquier pourra comprendre votre situation et donc il comprendra et pourra par la même occasion vous faire le crédit parce qu'il comprend votre situation et que c'est clair. Et le deuxième avantage de ce document-là, c'est-à-dire ça vous donne une crédibilité au banquier. Donc il voit très bien que voilà, vous êtes voilà. Tout est carré, tout est synthétisé, donc ça ne peut être que ça ne donne que du bon. Donc il a envie de financer ce genre de personnes parce qu'on sait où il va, c'est très clair, il est clair, il présente bien et il lui a mâché le travail. Vous voyez, donc là, ça vous permet, quand vous avez cette fiche-là, ça vous permet de rapidement aller solliciter les banques qui pourront vous faire beaucoup plus facilement des simulations de crédit et ça vous les évitera, et à vous, ça vous évitera de perdre du temps et ça leur évitera de perdre également du temps. Donc, et comme ça, vous pouvez, rien qu'avec cette fiche-là, commencer dans un premier temps leur donner et après, si au vu de ce document-là, ils vous demanderont bien sûr des documents justificatifs par rapport à la situation que vous avez mise. Mais là, ça sera beaucoup plus facile, vous voyez. Et donc, votre dossier ira beaucoup plus rapidement, vous perdrez moins de temps, voilà. Et il y a de très fortes chances que ça aboutisse. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, je vais vous partager ce document-là. Et j'espère que ça vous aidera parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous donner une anecdote. Moi, quand je vais chez le banquier et que je pose ça, je vous assure, en général, le banquier prévoit 1h30 de rendez-vous, mais en 5-10 minutes, il a une situation, il a un état clair de ma situation patrimoniale et on a passé 5-10 minutes au niveau bien comprendre ma situation et le reste du temps, on a parlé d'autres choses, de quels sont les critères pour accepter, comment actuellement est la situation, l'état d'esprit des banquiers par rapport à la situation actuelle du coronavirus, comment ils prêtent. Voilà, donc on a pu discuter et il a pu me donner des renseignements beaucoup plus pertinents et qui vont m'aider encore à m'améliorer plutôt que de passer du temps à essayer de comprendre qui fait quoi, qui a quoi, qui dispose quoi, qui fait... Voilà. Parce que nous, on a un dossier, on a des sociétés, on a des SCI, on loue aussi, on achète aussi en nom propre et en SCI, on fait différentes activités. J'ai ma société commerciale. Donc bref, on peut très rapidement se perdre et le fait justement de faire de manière synthétique, ça vous permet de gagner du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, à la partager
et à me mettre des commentaires et à m'indiquer si vous avez besoin que je vous accompagne ou que je vous aide, je vous donne des tips pour valider votre dossier. N'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.